Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo pour mon Project Pan de 2022. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 décembre et donc je vous souhaite un très bon réveillon. J'espère que vous allez faire la fête sans exagérer évidemment, que vous passerez un bon moment et que demain aussi peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui fêtent et le 31 et le 1er ou alors pas le 31 et le 1er, enfin je sais pas ce que vous faites. Mais j'espère vraiment que vous passerez un très bon réveillon et je vous souhaite par avance une très belle année 2022, qu'elle soit pleine de bonheur, de santé, de joie, de tout ce que vous avez besoin, ayez-le. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon Project Pan pour l'année 2022. Alors, cette année, en 2022, j'ai décidé de faire un Project Pan uniquement skincare et make-up. Je ne vais pas mettre ni de gel douche, ni de shampoing, ni de masque pour les cheveux, enfin tous les produits cheveux et gel douche, j'en en mets pas. J'ai juste mis des crèmes pour le corps, mais pas de gel douche et tout ça. Enfin tout ça, je n'en ai pas mis parce que j'ai remarqué que de toute façon, dès que j'en entame pas plusieurs à la fois en fait en général, ou des fois j'ai des mini formats, je les finis parce que je les ai amenés en week-end et je les finis quand j'arrive chez moi. Mais sinon, j'ai toujours un seul entamé. Donc dans ce Project Pan, j'ai mis un, deux ou plusieurs produits par catégorie. Et c'est ce que je vais essayer de finir pendant toute l'année 2022. Il y a beaucoup moins de produits que l'année dernière, mais il y a des produits beaucoup plus difficiles à terminer, surtout en make-up. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Je vais aussi intégrer dans le Project Pan de 2022 une palette, c'est-à-dire que je vais essayer de pan tous les fards de cette palette et pourquoi pas en finir certains. Donc je vais commencer par le skincare. Donc tout d'abord, un produit qui reste avec moi, qui était déjà en 2021, c'est le spray solaire Alpha Nova SPF 30. Vous voyez ici, il y a la marque de mon dernier update. Donc il est ici. En fait, c'est juste que je ne pense pas l'utiliser. Donc je le garde avec moi dans le Project Pan pour cette année. Et ensuite, j'ai pris une grosse trousse qui est pleine à craquer de tous les produits que je vais mettre dans le Project Pan. Alors, attendez, j'essaie de faire de la place autour de moi. Voilà, donc, alors on commence avec donc les crèmes pour le corps. J'en ai mis deux. Donc j'ai mis de Villa Botania, une crème que j'ai eu dans une Beautiful Box. Elle sent la fleur de frangipanier, elle sent super bon. Elle est operculée et je sens à travers, ça sent divinement bon. Donc, parce qu'en fait des crèmes pour le corps j'en ai plusieurs, mais en fait je les utilise pas assez, c'est... Voilà, c'est pas un réflexe que j'ai, donc celle-ci, je l'ai mise dans mon Project Pan. Elle fait 75 ml. Et une qui est déjà entamée, c'est de chez The Body Shop. C'est amande et miel. J'aime beaucoup l'odeur. Et vous voyez, elle est à ce niveau-là. Donc, disons qu'il en reste un peu plus de la moitié. Et vraiment, il faut que je pense à l'utiliser parce qu'en plus, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte et tout. Donc, vraiment, ça, super important à utiliser. Ensuite... on va passer aux lotions. J'ai mis deux lotions dans mon Project Pan. Alors j'en ai mis une à la joubarde. Alors on dirait qu'elle a déjà été utilisée, mais non, hein, elle est complètement neuve. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle est complètement neuve, mais je sais pas, peut-être c'est évaporé ou quoi depuis le temps que je l'ai. Donc ouais, c'est une lotion à la joubarde de chez Pastel. Donc elle est comme ça. Alors celle-ci, je l'utiliserai plutôt pour le matin. Et pour le soir, j'utiliserai la Pixi, la Glow Tonic. Comme ça, parce qu'elle est exfoliante. Il y a 5% d'acide glycolique et donc c'est un sérum, une lotion exfoliante. Donc ça plutôt le soir et ça plutôt le matin. J'en ai mis que deux parce que de toute façon les lotions je les utilise pas très vite. Et là actuellement j'ai l'autre de Pixi à finir que j'avais dans mon Project Pan l'année dernière. Donc voilà. Ensuite j'ai mis des nettoyants. Alors j'en ai mis plusieurs. Mais c'est pas un produit que j'utilise beaucoup les nettoyants. Donc j'ai mis de chez L'Acacidène en Provence un gel nettoyant visage aloe vera et charbon. Il est super gros, il fait 100 ml. Je l'ai eu dans une Beautiful Box aussi, donc comme ceci. J'ai mis le nettoyant Medic 8 Surface Radiance Cleanse, donc au BHA AHA, donc il est comme ça. Celui-ci il fait 40 ml, ça sera plus facile à terminer. Et j'ai mis un gommage Filorga Scrub and Detox. Donc il est comme ça et ça fait 15 ml. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, étant donné que j'ai le baume à lèvres Yves Rocher à terminer,
et que ça met longtemps, j'ai mis qu'un seul produit pour les lèvres. J'ai mis l'huile pour les lèvres de chez Marc Jacobs. Donc je l'ai essayé une fois, c'est très très agréable comme texture. Alors ça a une texture un peu gloss mais assez liquide. Et c'est vraiment très très hydratant pour les lèvres. Donc l'huile à lèvres de chez Marc Jacobs. Ensuite, en contour des yeux, j'en ai mis deux. J'ai mis le miniature de chez Charlotte Tilbury que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent fil unique. Je l'ai déjà entamé. Il est super bien ce produit. Il est tout petit, je sais même pas combien il fait. C'est pas écrit dessus combien il fait, de toute façon il est vraiment... Ah si, il fait 3 ml. Il est tout petit mais il est assez concentré donc il faut en mettre très très peu et c'est trop trop agréable comme produit. Et j'ai mis ensuite... Ah mais mince, il a coulé. Le contour des yeux, oh là là, comme ça. Mais en fait, je viens de m'apercevoir qu'il a tout coulé. C'est chiant. C'est peut-être parce qu'il est resté trop longtemps la tête en bas, je sais pas. Vous voyez, il a coulé. Mince. Mince. Donc, je vais essayer de le conserver comme ça, du coup. Donc, ça. Et enfin, les masques. Après, je vous montrerai les crèmes visage. Donc, pour les masques, j'en ai mis un qui n'est pas encore entamé. C'est un masque Instant Glow Face Mask. Il vient de chez Nocibé. C'est la marque Natura Siberica. Donc comme ça. Alors il est super gros. Il fait 75 ml. Donc c'est un masque à laisser poser 10 à 15 minutes. Et puis à rincer. Donc voilà. Et ensuite je mets un masque que j'ai entamé. Ça fait plusieurs mois que je l'ai entamé. Mais il est super bien. C'est un masque tonifiant de Compagnie des Indes. Il fait 50 ml. Et en fait il est à la moitié. Il est à la moitié de son contenant. Il est super bien. Mais là ça fait plusieurs mois que je l'ai entamé. Il y a écrit 6 mois d'ouverture. Je sais pas si ça fait 6 mois que je l'ai entamé. Mais ça fait plusieurs mois. Et vraiment il est super agréable. Et enfin en skincare il y a 3 crèmes pour le visage que j'ai mis. Donc il y a la crème Clarins, c'est le baume beauté éclair. Éclaire le visage, retend les traits. Donc c'est une crème pour matin et soir ça. Donc voilà, elle fait 15 ml. Ensuite pareil, qui peut s'utiliser matin et soir, c'est de chez Prey. C'est la crème cou et décolleté. Mais en fait cou et décolleté, je vais aussi l'utiliser sur le visage franchement ou alors sur le corps. Mais c'est un petit contenant en plus, il fait 15 ml donc ça ira assez vite. Et enfin une crème pareil jour et nuit. C'est de chez Lixir Skin. C'est la Universal Emulsion. Base pour sérum en un. Base et sérum en un. Ouais, c'est une crème de jour et de nuit quoi. Et elle fait 30 ml celle-ci. Donc ça c'était pour tout ce qui est skincare. Donc, disons que j'en ai mis un ou deux, ou des crèmes 3 parce qu'elles sont assez petites. Mais sachant que j'ai tout ce que j'ai, je suis en cours d'utilisation, qui n'est pas dans le project plan, que je dois finir avant d'entamer ça. Donc, je pense que ce sera bien. Et là, où est le vrai challenge, c'est un make-up. Donc, qui reste avec moi de l'année dernière, j'ai la base pour les yeux de Make Up Revolution. Je vais l'utiliser jusqu'à ce que ce soit terminé. Excusez-moi, et il en reste la moitié. Je me dis, en un an, je vais utiliser la moitié. En un an, je pourrai la terminer. Donc, je fais ça. Et qui reste de l'année dernière. Oui, attendez, il tombe. Je m'en suis mis sur mon pull. C'est le mini rouge à lèvres Lovecraft de chez KVT Vegan Beauty. Il est tout petit, vous voyez. Donc ça, j'espère le terminer cette année. Ensuite, je me suis vraiment challengée cette année. Et donc, d'abord, on va commencer par les primers pour le teint. Donc, primer pour le teint, je vais utiliser celui de chez Monuskin. Je suis déjà en train de l'utiliser. C'est un primer soi-disant illumineur. Base illuminatrice. Non, c'est pas illuminatrice, c'est hydratant. Mais pas nourrissant. Et c'est vachement agréable à utiliser. Il fait 50 ml. En fait, j'ai un problème avec la pompe. La pompe, en fait, elle fonctionne pas. Il n'y a rien qui sort. Donc, j'ai dû le transvaser dans un pot. Et vous voyez, c'est une crème assez épaisse. Donc là, je suis en train de racler ce qui reste au bord des parois que j'ai pas pu récupérer. Mais je vais la terminer. Et j'en ai mis une autre. C'est de chez Sleek. C'est le Mattifying Primer qui fait 20 ml. Je pense que c'est une base assez siliconée. Mais ben, ça fait depuis le mois de février. Je l'ai reçue dans un swap. Elle est là et je l'ai toujours pas entamée. Donc voilà. Ensuite, en fond de teint, j'en ai mis deux. J'ai mis, que j'ai déjà entamé, c'est la crème teintée de chez Pretty Fresh Colourpop. Comme ça, c'est la teinte Fer 4N, c'est la teinte parfaite pour moi. Mais en fait, c'est très léger. Franchement, c'est pas du tout couvrant. C'est vraiment pour unifier le teint. En fait, c'est très léger, voilà, pour unifier le teint. Et
Du coup pour moi ça c'est parfait plutôt en hiver, en été pardon. Et du coup je l'ai utilisé un peu cet été puis j'ai arrêté. Et du coup ben, je l'ai mis dans le Project Pan parce qu'en plus elle est super grosse. Je sais pas combien elle fait de quantité. Mais attendez, elle fait 43 millilitres, c'est énorme. Et ensuite j'ai mis un fond de teint qui fait 30 millilitres, c'est celui de chez Lidl, le Cyan Beauty. Je l'ai en teinte 10 light. Normalement c'est la bonne teinte, c'est un flacon pompe. Donc je l'ai juste utilisé pour swatcher et ça va, ça matchait parfaitement avec ma peau, donc voilà. Ensuite, au niveau de l'highlighter, alors l'année dernière j'ai Pan l'highlighter Essence qui ici c'est celui que je porte aussi aujourd'hui, et donc je me suis mis dans la tête de le terminer. Donc mon highlighter de l'année ça va être celui-là. Je vais tout faire pour le terminer, sachant que celui-ci est beaucoup trop rose pour moi et celui-ci est beaucoup trop foncé. Ça se voit direct, ça fait un peu une barre, alors que celui-ci je trouve il est super bien, il se fond super bien dans ma peau, même pour la teinte et tout. Donc mon objectif de l'année c'est de terminer cet highlighter. Donc vous voyez je l'ai bien creusé, je l'ai pan, j'ai fait un gros pan franchement en 2021. Donc j'espère le terminer en 2022. Ensuite pour les blushs, j'ai décidé de pan le blush Candy Floss de chez Bis. Donc il fait 5 grammes et j'ai décidé de l'utiliser pour le pan. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup la teinte, c'est pigmenté sans être trop pigmenté, c'est très bien, ça se travaille. Plus on en met, plus c'est pigmenté. Et j'aime beaucoup. Mon objectif c'est de le pan. Je pense que ce sera assez facile on va dire. Par contre un vrai défi ce sera de terminer le blush liquide de chez Makeup Revolution. Comme ça, c'est la teinte Fake the Flush. Je vais vous faire un petit swatch. Vous allez voir comme c'est pigmenté. Alors j'en mets un petit peu. Vous voyez j'en ai mis un tout petit peu. Et allez, hop. Et je vais l'étaler pour vous montrer la teinte. Vous voyez, c'est comme ça fait pas de taches, ça se fond parfaitement. Sauf qu'en fait, je l'ai utilisé une seule fois. Et après, je l'ai swatché et tout. Mais sur le visage, je l'ai utilisé une seule fois et c'est très bien. Ça sent un côté un peu sucré, ça sent super bon. Et du coup, mon objectif, c'est de le finir. Donc attendez, je vais me nettoyer avant de m'en foutre partout parce que ça, c'est ma spécialité. Et quand même, ça reste, hein. Ça tient quoi, je veux dire, c'est pas juste un truc comme ça en surface. Ensuite, bronzer. Alors, cette année, j'ai fini un bronzer en format miniature de chez Tarte. Et donc, pour l'année 2022, j'ai envie de finir le bronzer Marc Jacobs. C'est la teinte Fantastique, le 104. Il fait 3,6 grammes et je ne l'ai jamais utilisé. Encore, je l'ai swatché, mais je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez, on voit le swatch. Je ne l'ai jamais utilisé. Il est complètement neuf, sauf mon swatch. Donc, ça sera mon bronzer de l'année. Ensuite, pour les sprays fixateurs, j'ai choisi de mettre le spray fixateur Hydro Grip de chez Milk. Là, c'est le spray biphasé. Je l'ai utilisé jamais, je l'ai jamais utilisé. Il fait, attendez, il fait 50 ml. Donc, ça sera à utiliser. Et j'ai mis un autre spray, le spray rafraîchissant, hydratant, de Essence de la gamme Hello Good Stuff. J'adore ce spray. Là j'ai celui-là et j'en ai encore un autre en backup, donc j'ai dit il faut vraiment les utiliser, ça sert à rien de les garder même si tu les adores parce que de toute façon après ils vont finir par tourner quoi. Donc j'en ai mis un dans le Project Pan. Ensuite on va passer aux yeux et aux sourcils. Donc attendez que je retrouve les trucs. Donc pour les sourcils j'ai mis qu'un seul produit parce que de toute façon les crayons à sourcils je les utilise un par un. Mais les gels à sourcils, j'ai un gel teinté entamé, celui de chez Lidl là il est interminable. Mais j'ai décidé de mettre le gel à sourcils transparent de chez MUA Academy. Voilà, je l'ai utilisé une seule fois, il est pas mal mais sans plus quoi. C'est la teinte transparente donc. Et je sais pas combien de contenant ça, il y a 9 ml mais il en faut très peu. Donc ça, objectif le finir. Et ensuite j'ai mis deux mascaras en full size à utiliser. Et voilà quoi, je les ai jamais utilisés. C'est le Cana Ice. Je l'avais eu dans une Beautiful Box chez Stockmanie là vous savez. Donc c'est un mascara enrichi en huile de chanvre. Et ensuite j'ai mis un de chez Primark, c'est le Wonderlash. C'est le dupe du magnétique quelque chose là de chez Benefit. Le nouveau, enfin le dernier qui était sorti. Donc voilà.
Et enfin, on va passer au produit pour les lèvres. Donc pour les lèvres, je mets le rouge à lèvres raisin de chez Yves Rocher en teinte 72. En fait, c'est pas très pigmenté, c'est un petit peu, vous voyez, métallique et tout. En fait, c'est très peu pigmenté, c'est très très vieux. Je pense qu'il est périmé en vrai, mais je l'aime bien. Voilà, il teinte légèrement les lèvres. Et il est un peu hydratant en fait. Donc voilà, je vais essayer de le terminer. Peut-être je le mettrai comme baume à lèvres ou quoi, on verra en fonction de mes produits. Et ensuite, pour les glosses. Donc j'ai mis deux glosses. Ouais, j'ai mis deux glosses. J'ai mis d'abord le Jeffree Star, le Sequin Glass. Donc il est comme ceci. En fait, il est violet avec plein de petits reflets. Je vais vous faire un swatch. Alors, je vais vous le mettre par ici. Attendez, parce que bah, c'est un gloss, il est assez transparent, donc je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Vous voyez là? Il a des petites paillettes mauves en fait, rosées, sur une base transparente légèrement doré vert. Enfin, c'est vraiment très particulier comme reflet. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Et ensuite, comme deuxième gloss, j'ai mis le Mythic Journey. C'est la collection Frozen 2 de chez Colourpop. C'est de la collection Elsa, quoi. Et donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Par-dessus, en rouge à lèvres que je vais vous montrer juste après. Et en fait, il est transparent avec plein de petites paillettes. Je l'ai mis là, à côté. Il a juste plein de petites paillettes iridescentes, quoi. Mais voilà, il n'est pas très très chargé en paillettes. Donc, voilà. Je le porte aujourd'hui. Et enfin, les rouges à lèvres liquides. Donc, de chez Colourpop, j'ai décidé de mettre le Vitamine C. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé. En fait, c'est une texture très très fluide à l'application. Et en fait, ça sèche. C'est pas sans transfert, mais ça sèche quand même. Et donc, c'est cette teinte-ci. Je l'ai porté plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Donc ça, je pense pouvoir le terminer parce qu'il est quand même entamé, quoi. Et ensuite, j'ai mis 5 mini rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Du bundle que j'avais eu là dans une mystery box. Donc, il y a la teinte Celebrity Skin. Donc, c'est des petits formats comme ça. Je vais vous faire des swatchs de tout. Donc, la teinte Celebrity Skin, oui. C'est une teinte complètement emblématique chez Jeffree Star. C'est celle-ci. C'est un marronné nude avec des légers sous-tons rosés. Mais vraiment, voilà. Les rouges à lèvres Jeffree Star, ils sèchent et ils deviennent sans transfert. C'est vrai que si vous les portez plusieurs heures, ils vont vous assécher les lèvres. Moi, aujourd'hui, je porte le... Attendez que je le retrouve. Le Gemini. Aujourd'hui, c'est celui que je porte et par-dessus, j'ai mis le gloss Colourpop. Le Gemini, il est beaucoup plus rosé. Vous voyez? Il est plus bois de rose rosé. Voilà, il est comme ça. Ensuite, il y a le Posh Spice. Alors, celui-ci, c'est celui que j'aime le moins, en fait. Il est très froid. Je trouve que ça me va pas tellement bien. C'est le troisième ici. Mais c'est un format mini et je me dis que je peux l'utiliser et le terminer ou mettre, vous savez, peut-être pour dégrader un autre ou quoi. Donc, voilà. Ensuite, il y a le Androgyny. Ah oui, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il est plus foncé, celui-ci. Et vraiment, je trouve que celui-là, par contre, il me va bien. Donc, il est comme ça. Vous voyez, il tire vers le marron un peu violet. Enfin, vraiment, il est super beau. Et enfin, il y a le Léo. Léo aussi, je l'aime beaucoup. C'est un marronné, mais très très chaud. Je trouve que ça change en fait de ce que je mets d'habitude. Il est ici, je trouve qu'il est très très joli aussi. Donc là, ce sont les 5 rouges à lèvres Jeffree Star que je vais essayer de cette année. De terminer cette année. Et que je regarde autour de moi. Ah oui, la palette évidemment. Donc, la palette que je vais essayer de pan cette année, c'est-à-dire de pan tous les fards, c'est la Naked 3 de Urban Decay. Donc, voici les teintes. Vous voyez, il y en a qui sont très creusés. Par exemple, le beige, il est vachement creusé. Le beige, je l'utilise pour unifier ma paupière. Et après, ces fards ici, je peux l'utiliser en point de lumière. Celui-ci pour faire peut-être un liner ou quoi. Je sais pas trop encore. Donc, ça va être ma palette de l'année 2022. Je vais essayer de pan tous les fards et pourquoi pas en terminer certains. C'est vraiment un énorme défi pour moi. Mais j'avais envie de me lancer dans ça. Donc, je vais le faire. Donc, je vais me laver la main parce que je vais foutre du gloss partout. Vous voyez, c'est pigmenté, hein, le truc Colourpop là. Voilà. Donc, ça, voilà mon project pan de l'année. Dites-moi si vous aussi vous faites un project pan parce que je serais ravie de vous suivre. J'adore les project pan, les projets, faire plein de projets comme ça. Et laissez-moi vous annoncer à l'avance que cette année, en 2022, je vais faire le deck of panning. Mais je vous en reparle très bientôt.
dans une quinzaine de jours à peu près, je pense que je vais sortir la première vidéo explicative et d'introduction à ce nouveau projet. Voilà, donc petit spoiler, je vais faire un deck of planning cette année, mais un peu revisité à ma manière. Et pour voir la vidéo de ce make-up là que j'ai réalisé en vidéo, ce sera dans une quinzaine de jours aussi, courant janvier, que vous le découvrirez. Donc, je vous souhaite encore une fois un très très bon réveillon de nouvel an, une très très bonne année 2022 à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!